Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Les gars, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que voilà, on sait que dans 2 jours il y a le match du Maroc. Au moment où je tourne la vidéo, voilà, le Maroc joue dans 2 jours contre la Tanzanie. Je fais cette vidéo, voilà, on va parler un petit peu de comment le Maroc peut aborder ce match, de comment le Maroc peut réussir son entrée en liste dans la compétition, ce que j'attends du Maroc pour ce match face à une équipe de la Tanzanie que le Maroc a déjà affronté en novembre pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Voilà, ce sera un match qui sera à 18h, ce qui est une bonne chose dans le sens où en Côte d'Ivoire il fait très très chaud actuellement et c'est vrai que jouer à 15h sous 40 degrés c'est très très compliqué, donc c'est déjà une bonne chose que le Maroc joue à 18h. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On est de plus en plus sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus à vous abonner. Ça me fait super plaisir. On va essayer d'atteindre les 1000 abonnés d'ici pendant la CAN. Ce serait incroyable, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Donc les gars, alors ce match du Maroc. On commence tout de suite. Alors ce match du Maroc, c'est un match où le Maroc, bien évidemment, est favori face à cette équipe de la Tanzanie. Le Maroc a déjà affronté la Tanzanie, comme je l'ai dit, il y a 2 mois. Le Maroc avait maîtrisé le match, s'était créé énormément d'occasions. Après, on sait que la CAN, c'est complètement différent. Qu'à la CAN, chaque équipe peut se métamorphoser. Faudra se méfier de cette équipe de la Tanzanie qui pour moi a des attaquants très rapides et qui procède en contre-attaque. J'ai étudié le jeu de la Tanzanie. C'est une équipe qui se montre souvent, la plupart du temps quand elle joue contre des grosses nations, très discrète, mais qui est capable sur certaines récupérations de balles, notamment lorsque la nation contre laquelle elle joue est en position d'attaquer. Lorsqu'elle perd la balle, la Tanzanie procède tout de suite en contre et c'est souvent des contres qui peuvent être dangereux et faire très très mal aux différentes équipes qu'elle affronte. Elle a marqué pas mal de buts comme ça. Alors on avait bien réussi à gérer le match face à la Tanzanie. Le Maroc avait bien réussi à gérer le match face à la Tanzanie il y a 2 mois. Voilà, la Tanzanie avait eu très très peu d'occasions. On avait réussi à verrouiller. Le Maroc avait réussi à verrouiller derrière et à marquer les 2 buts qui nous avaient permis voilà de faire le minimum, j'ai envie de dire. Mais là c'est une CAN et ça peut être très très différent. Donc j'attends de voir le visage que va afficher la Tanzanie, même si c'est vrai que ça peut être une équipe piège, ça peut être une équipe joueuse, sachant qu'elle sait très bien, je pense, qu'elle n'a rien à perdre face à un adversaire qui est prétendu comme favori comme le Maroc. La forme du Maroc actuellement, il y a eu un match amical contre le Sierra Leone. J'ai eu une bonne impression. Après, attention, ça reste un amical, hein, ça ne veut absolument rien dire, sachant que la Sierra Leone n'avait rien à jouer puisqu'ils ne sont même pas qualifiés pour la CAN. Mais j'ai vu quand même des automatismes. Ça m'a permis un petit peu de me rassurer sur la forme de certains joueurs marocains qui ne jouent pas et qui ne sont pas souvent titulaires avec leur club. Qui sont en méforme actuellement. Je peux penser par exemple à Ounahi, je peux penser à Amrabat, à Romain Saïs aussi. Voilà, ils ont rassuré sur leur forme, ils ont l'envie, la motivation de donner le maximum pour permettre au Maroc de remporter cette CAN que le Maroc attend depuis 48 ans. Dans le jeu, j'ai trouvé que c'était fluide au milieu de terrain, donc c'est ce dont à quoi je m'attends dans 2 jours, c'est que le Maroc au milieu de terrain, voilà, il y a de bonnes combinaisons, qu'il y a un jeu fluide et que les ailiers arrivent à faire la différence. Faut que les ailiers arrivent à faire la différence parce qu'on a de très bons ailiers. On a Amin Adli, on a Ismaël Saïbari qui peut jouer ailier, même Amin Harit, même si je pense que Regragui le fera jouer au milieu de terrain. Je vais vous dire dès maintenant ma compo, la compo que j'attends potentiellement pour mercredi. Ce sera Bono dans les cages, Yahya Tsatallah à gauche. En défense, je pense que ce sera bien évidemment Romain Saïs et Naïef Aguerd. À droite, Hakimi. Au milieu de terrain, Amrabat. Je pense qu'il va mettre Ounahi, même si moi j'aimerais bien voir et je préférerais voir Ismaël Saïbari. Il y aura aussi, je pense, Amin Harit. Je pense qu'Amin Harit l'a clairement dit et on le voit lors de ses matchs avec l'OM, il est clairement meilleur au milieu de terrain, au poste de milieu relayeur. Et devant, je pense qu'il va mettre Ziyech, qui va mettre Amin Adli pour moi, parce qu'Amin Adli, voilà, il est très très performant. Il déborde une défense, mais très très facilement. À droite Ziyech et en pointe En-Nesyri, je pense que ce serait l'équipe du Maroc. Après il y a aussi Boufal et je pense que Boufal est capable de jouer et que il est capable Regragui de mettre Boufal, sachant qu'il a été décisif face à la Sierra Leone et qu'il a fait de bonnes impressions. Faudra se méfier de cette équipe de la Tanzanie qui a des attaquants très rapides qui peuvent prendre nos latéraux. Je pense surtout à Yahya Tsatallah, il peut se faire prendre en vitesse
par les attaquants de la Tanzanie. Hakimi, je pense beaucoup moins. La défense, ce sera la défense d'être très très solide. Je compte sur un très très bon Naïef Aguerd et un bon Romain Saïs pour assurer l'arrière-garde marocaine. Voilà, je m'attends à un bon match du Maroc. J'espère qu'on ne se fera pas piéger comme ça a été le cas pour le Nigeria ou pour l'Égypte. Il y a des équipes qui ont très très bien démarré leur compétition, à l'image de la Côte d'Ivoire qui a démarré fort et du Sénégal qui est actuellement en train de jouer. Voilà, j'étais en train de regarder le match avant de faire la vidéo. Le Sénégal mène déjà 1-0. Voilà, le Sénégal est en train voilà, déjà appuyer sur l'accélérateur. Il commence fort cette CAN. C'est au tour du Maroc. J'espère que le Maroc va débuter cette CAN de la meilleure des manières pour se mettre en confiance tout de suite dès le début de la compétition avant d'affronter la deuxième équipe, je pense pour moi la plus forte du groupe, qui est la République démocratique du Congo. Ça risque d'être un match très très intéressant. Mais bon, la Tanzanie, on sait qu'en ce moment il y a eu pas mal de déclarations de l'entraîneur de la Tanzanie. C'est des déclarations qui m'ont pas plu du tout, mais bon, ça mérite même pas que j'y revienne parce que c'est d'une imbécilité. Voilà, c'est d'une imbécilité assez incroyable de dire que le Maroc choisit ses arbitres, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Bon, j'ai même pas envie ça mérite même pas que j'y revienne dessus, hein, parce que voilà, c'est de raconter des grosses bêtises comme ça, d'avoir la haine du Maroc, je ne comprends pas. Donc, t'es l'entraîneur de la Tanzanie, garde ta haine pour toi, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Tu mérites même pas qu'on parle de toi en fait. Voilà, tout simplement, tu mérites même pas qu'on te donne de l'importance. Les gars, je vais quand même vous donner mon pronostic. Voilà les gars, je vais quand même vous donner mon pronostic pour ce match. J'espère que le Maroc voilà, va réaliser un très très bon match, aussi bien d'un point de vue du score. Voilà, pour un peu fermer la bouche de cet entraîneur de la Tanzanie qui a beaucoup trop ouvert sa bouche. Donc voilà, moi j'aimerais une victoire à peu près, allez, je dirais 3-4-1 du Maroc, j'espère que c'est possible. Et j'aimerais un bon match, un très très bon match aussi bien au niveau du score que dans le contenu. Voilà, j'aimerais vraiment avoir un très très bon contenu dans le jeu. J'ai envie de voir des automatismes et des joueurs qui combinent, parce que c'est ce que j'attends du Maroc. J'espère vraiment que voilà, le Maroc va faire le taf contre la Tanzanie, et comme ça, si le Maroc gagne le prochain match dimanche contre le Congo, on sera déjà qualifié et ce sera vraiment quelque chose de très très bien. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'espère que le contenu vous plaît les gars. Je vais essayer de sortir des vidéos très très régulièrement parce que c'est la CAN. Et la CAN, je vous l'ai déjà dit, j'ai envie de la vivre de la meilleure des manières. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et vive l'Afrique. Dima Marley.